Ça te dit un peu des carottes? Aujourd'hui, je te propose de peindre avec moi ce sujet. J'espère qu'il va te plaire. On va commencer. Tout d'abord, on va placer une ligne horizontale ici. Donc, je laisse plus d'espace en bas et moins d'espace en haut. Et je vais mettre une ligne ici. Ça va être les carottes. Très bien. Donc là, on va commencer à mettre les carottes et je vous propose de mettre d'abord une carotte centrale et après ajouter les autres carottes. Donc là, déjà, on peut faire un arrondi. Donc là, on dirait un demi-cercle. Et ensuite, on descend la carotte. Donc la carotte, elle n'est pas droite. Là, on va le faire. On cherche la forme originale pour la carotte et on va jusque là. On va placer deuxième carotte qui est par ici. Donc celle-ci, je vais la retourner un peu dans cette direction. Elle est plus fine. Pareil, on ne cherche pas la forme, on ne fait pas la forme, les arrondis parfaits, on cherche la forme originale. Important, c'est de les faire sur hauteur différente et ici, pareil, on les descend. Il y a une qui descend un peu plus, l'autre qui descend moins. On a une carotte qui est là. Pour l'instant, je les fais juste, voilà, je les place. Je vais je vais dessiner plus de détails après. Je vais placer une ici. Parfait, là je pense que c'est bien. Je ne vais pas placer celle-ci, donc j'ai déjà assez. Et après, ce que je vais faire, je vais juste sortir les tiges. Voilà, il y a plein de tiges, donc on va les faire. Très bien, donc là je vais enlever les deux lignes horizontales que j'ai mis tout à l'heure. Et maintenant je vais chercher la forme plus intéressante pour les carottes. Si vous l'avez déjà fait dès le début, c'est très bien. Là je vais un tout petit peu retravailler, je vais faire les formes imparfaites. Très bien, là vous avez aussi les racines, donc on peut les faire après, mais sinon vous pouvez déjà les dessiner. Parfait. Je vais juste un tout petit peu soulager mon dessin. Je suis en train de mettre de l'eau dans les godets, sur tous les couleurs que je vais utiliser pour humidifier les couleurs. Et là, je peux commencer à faire la peinture. Pour montrer que la forme des carottes, c'est la forme arrondie, on va parler avec vous des reflets et des ombres. Donc là, ce que je vais faire, tout d'abord, je vais humidifier. Par exemple, là, je vais humidifier ce côté-là pour montrer que là, ce sont les parties les plus claires. Je prends la couleur, ça c'est la couleur orange de Cotman, celle-ci. Et je commence à ajouter la couleur orange
sur la carotte. Alors là où j'ai mis de l'eau, la couleur devient plus claire et je continue. Je prends la couleur orange et cette carotte qui est entre les deux, je vais juste la couvrir. Et là, je reprends de l'eau et je vais mettre de l'eau là où je souhaite retrouver le reflet. Et je travaille avec la couleur orange que j'ai choisie. Je continue, je vais ajouter un peu de l'eau ici. Je nettoie le pinceau et je vais mettre le reflet ici. Je vais mettre tout de suite ici, comme ça ce sera fait. On est en train de faire avec vous la première couche pour les carottes. On va faire la deuxième couche. On va ajouter les ombres. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur le papier qui contient du coton. Ça peut être le papier 100% coton ou 50% ou 75%. Je viens de sécher le tableau et là on va commencer à travailler chaque carotte à part. Je vais ajouter un tout petit peu de la couleur lac Scarlet de Sennelier pour faire la couleur plus intense orange. Donc je vais mélanger la couleur orange avec cette couleur. Et là, ce qu'on va faire, on va travailler chaque carotte à part. Là, je vais remettre de l'eau là où je souhaite retrouver mon reflet, donc la partie la plus claire de notre objet. Et maintenant, je prends cette couleur et je commence à l'ajouter. Alors, si il y a beaucoup d'eau, bien sûr que tout va partir, la couleur elle va partir dans les directions différentes. Vous pouvez gérer la quantité d'eau en utilisant le bout de papier. Donc, moi, je le tiens toujours dans ma main. Et là, je travaille avec les deux couleurs. Donc là, c'est la couleur orange, la couleur qu'on a ajoutée, on a fait la première couche. Et je travaille avec la couleur rouge, lac Scarlet de Sennelier. Je fais le mélange et parfois j'ajoute un peu plus de la couleur orange et parfois un peu plus de la couleur rouge. Là, comme vous voyez, je travaille sur les côtés. Et là où j'ai ajouté de l'eau, la couleur commence à se mélanger et je descends jusqu'à bas. Et ici, je vais ajouter une toute petite couche de la couleur qui s'appelle Terre Ombre Nature de Van Gogh. Alors, toutes les descriptions des couleurs que j'utilise, vous pouvez retrouver sous cette vidéo. Dans la description, vous allez retrouver toutes les petites détails.
Donc là, j'ai ajouté le petit bout, comme sur les carottes ici, voilà, de la couleur terre nature, ombre nature. Là, si j'ai envie, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop. Et là, si vous avez perdu le reflet, vous pouvez caresser le papier et retrouver le reflet que vous avez perdu. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sienne brûlée. J'utilise celle de Sennelier. Et là, je vais ajouter quelques détails. Donc, je prends la couleur. J'enlève de l'eau qui est en trop sur le pinceau. Et je commence à ajouter les toutes petites traits un peu partout. Alors, pourquoi ça fait les étoiles ici? Parce que sur mon pinceau, il y a beaucoup d'eau. Donc, je enlève encore plus d'eau en utilisant le bout de papier et je continue. Donc là, on fait ça. La peinture, elle est encore mouillée. On va ajouter ensuite quelques touches aussi au sec. Parfait, ça me va. Je vais sécher le tableau. Très bien, et je vais faire celui-là, celle qui est au milieu. Pareil, j'ajoute de l'eau là où je souhaite retrouver le reflet. Et je continue à travailler avec les couleurs qu'on a travaillé pour la première carotte, donc la couleur orange et la petite touche de la couleur rouge lac de Scarlett de Sennelier. Je descends jusqu'à bas et là je prends la couleur terre d'ombre nature de Van Gogh et je vais ajouter ici. Parfait. Alors je regarde si mon reflet il est bien ou si je dois retravailler un peu plus. Pour retravailler, je nettoie le pinceau et je caresse le papier pour retrouver les couleurs plus claires et mettre les reflets. Ici, j'ajoute un tout petit peu d'eau parce que la peinture elle commence à se sécher et il ne se sèche pas avec la même vitesse. Ça va donner les finitions qui ne sont pas très jolies. Je reprends la couleur Sienne brûlée, j'enlève de l'eau et je commence à ajouter les petits traits qui sont sur les carottes. Voilà, cette carotte elle va se sécher. Je vais en attendant faire celui-là. Je remets de l'eau là où je veux retrouver le reflet et je commence à travailler avec les couleurs avec lesquelles on travaille jusque là. Donc là, la couleur elle est très intense, c'est pas grave. Je vais reprendre plus d'orange et mettre orange de ce côté-là. Et là, je vais mélanger les couleurs. Ici, tout de suite, je vais caresser pour ne pas perdre complètement le reflet. Donc, j'ai nettoyé le pinceau et je tire. Je vais jusqu'à bas et j'utilise la couleur terre nature. La couleur elle est très intense, donc je vais éclaircir au milieu aussi. Et pareil, avec la couleur Sienne brûlée, je vais ajouter les traits.
Parfait. Je vais sécher le tableau et on va faire les autres carottes. Très bien. On va faire la carotte qui est là, qui est beaucoup cachée. Je vais juste ajouter un peu d'eau ici parce que ici je vais faire la partie plus claire. Et ensuite, on va prendre la couleur terre brûlée et je vais la mélanger un tout petit peu avec la couleur orange. On peut même ajouter un tout petit peu de rouge. Donc la couleur, elle doit être assez intense pour montrer que cette carotte, elle est cachée. On va faire la couleur plus foncée. Alors là, je remets de l'eau parce que ça sèche vite, même s'il ne fait pas très chaud dans mon atelier, mais ça sèche. Et là, on arrive jusqu'à cette partie-là qui est visible, je veux dire, il y a un peu plus d'espace. Et là, je commence à ajouter les couleurs qu'on a utilisées jusque-là, donc la couleur orange et la couleur rouge. Bien sûr que j'ajoute le petit bout qui est juste ici. Je nettoie le pinceau. Je vais estomper un tout petit peu. Ici est le reflet. Je prends la couleur cyenne brûlée et pareil, je vais ajouter quelques petites finitions ici. Parfait. On fait celui-là, j'ajoute l'eau au milieu et je continue. Donc là, c'est la couleur cyenne brûlée mélangée avec la couleur orange. Je fais le contour de la carotte qui est devant et je fais le contour de celle-ci. Parfait. Je nettoie le pinceau et je vais prendre les couleurs, déjà l'orange et la couleur rouge. Et je vais continuer à ajouter les couleurs ici. Et plus je descends en bas, j'ajoute les couleurs orange pur. Bien sûr que je laisse le reflet. Le reflet, c'est la partie la plus claire de notre objet. Donc là, on parle des carottes. Et j'ajoute le petit bout. Je nettoie le pinceau et je vais estomper un tout petit peu. Ici, je vais retravailler. Il me manque un peu de la couleur foncée. Donc là, je prends la couleur cyenne brûlée. Et je vais l'ajouter. Parfait. Je reprends la couleur cyenne brûlée. J'enlève de l'eau qui est en trop. Et je vais ajouter les traits. Ici, j'ai envie de faire l'ombre encore plus profonde. Donc, j'ajoute la couleur cyenne brûlée. Très bien. Et il nous manque la dernière carotte qui est juste ici. Ici, je vais ajouter un peu d'eau ici. Et là, je commence d'abord avec la couleur orange. Je prends la couleur cyenne brûlée qui est mélangée un tout petit peu avec orange et la couleur rouge. Et j'ajoute ici. Donc ça, c'est une carotte qui est derrière. Il doit être plus foncé au niveau de la couleur. Donc là, je vais même faire tout le contour. Là, vous pouvez bien retravailler le contour de la carotte qui est devant parce que il est plus clair.
au niveau de la couleur. Parfait, je nettoie le pinceau et là je vais prendre les couleurs plus claires pour mettre de l'autre côté. Je nettoie le pinceau et là je vais caresser pour retrouver le reflet perdu. Là, ce qui se passe, c'est que ça commence à sécher, mais avec la vitesse différente que tout le reste du tableau. C'est pour ça que je rajoute, là j'ai décidé d'ajouter la couleur plus foncée, mais sinon on peut ajouter parfois de l'eau. Il faut regarder soit on ajoute la couleur ou de l'eau. Et j'ajoute les petits traits. Très bien, et je vais faire le tout dernier petit bout qui est juste là. Je prends la couleur Cyan brûlée et je fais le contour ici. Je vais quand même ajouter un peu de la couleur orange. Et là, le petit bout, la couleur terre d'ombre nature. Très bien. Là, on peut sécher les tableaux et on va se retrouver juste après. Très bien, le tableau il est sec et là, je vais ajouter les détails sur les carottes. Je vais prendre le pinceau plus fin avec les poils fines et là, je vais retravailler quelques petits traits pour les faire encore plus prononcés au niveau de la couleur. Je prends la couleur Cyan brûlée, j'enlève de l'eau et là, je peux retravailler et ajouter quelques petits traits. Alors, on ne va pas les ajouter partout. Par exemple, celle-ci, elle est trop prononcée. J'ai nettoyé le pinceau. Je vais estomper d'un côté, comme ça, elle va se fondre. Et je reprends. Donc là, je vais les ajouter un tout petit peu partout. Pour montrer que les carottes sont de la forme arrondie, ils sont comme ça. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez, quand vous faites ici, vous sortez le trait pas droite, mais ici, il doit être un tout petit peu arrondi. Je travaille avec la couleur Cyan brûlée. Pour m'aider à développer cette chaîne YouTube, je vais vous demander de laisser un petit like ou un petit commentaire et n'hésitez pas de partager cette vidéo avec les gens qui souhaitent apprendre à peindre à l'aquarelle. Moi, j'investis beaucoup d'amour et je souhaite partager avec vous mes savoir-faire. Donc, si vous pouvez m'aider un peu, ce sera très gentil de votre part. Donc, n'hésitez pas de partager ou vous inscrire sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui laissent les commentaires. Vous pouvez aussi laisser les commentaires et poser les questions si vous avez les questions par rapport à la vidéo. Également, vous pouvez me contacter via Instagram. Vous pouvez trouver le lien de mon Instagram dans la description sous cette vidéo. Et là, on continue à ajouter les tout petits traits. J'essaie de ne pas faire trop
et surtout que je ne les fais pas identiques. Ils sont de la taille différente, de longueur différente et surtout que je ne les fais pas toutes droites pour ne pas retrouver plutôt les rails du tronc et pas la carotte avec ses petites imperfections. J'ai envie d'ajouter la couleur un peu plus foncée pour cette carotte qui est entre les deux parce que là, l'ombre à l'intérieur, la couleur n'est pas très intense. Donc là, j'ai pris la couleur Cayenne brûlée et je l'ai mélangée un tout petit peu avec la couleur orange. Et là, tout de suite, on voit que les deux carottes qui sont devant, ils ressortent plus. Et je vais ajouter, donc ici, pour la faire ressortir, je nettoie le pinceau, je fais vite, j'enlève de l'eau qui est trop. Et là, je vais estomper, tirer la couleur avec de l'eau. Donc sur mon pinceau, il n'y a que de l'eau. Je tire vers le bas. Ici, je peux rajouter plus d'eau là où il y avait le reflet. Et je tire la couleur que je viens d'ajouter. Je vais sécher le tableau et on va faire les petits bouts. Le tableau il est sec et là on va faire avec vous les petits bouts, les racines des carottes. On prend la couleur ombre terre nature et là je vais commencer avec celle-ci. Je vais ajouter le petit bout qui est assez prononcé au niveau de couleur et après je prends les couleurs qu'il me reste. Ça peut être la couleur orange mélangée avec le rouge et je finis par la couleur plus claire. Ici, si j'ai envie, je peux estomper un tout petit peu. Et je fais tous les autres bouts pareil. D'abord la couleur plus foncée et ensuite la couleur plus claire. Le crayon, je vais le gommer après. Très bien. Je vais encore une fois sécher le tableau et comme ça on va faire avec vous les herbes qui poussent plus haut. Je souhaite un tout petit peu retravailler ici les petits bouts. Là, j'ajoute la couleur Cayenne brûlée. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. Et là, je vais tirer ça vers là. Comme ça me fait comme si il y a les petits plis qui sont juste là. Donc, je ne vais pas faire partout, mais là où je pense qu'il le faut, je vais le faire. Donc ici, voilà, je fais la couleur Cayenne brûlée. Je nettoie le pinceau et je tire cette couleur vers le bas. Et ici, j'ajoute un tout petit peu d'eau pour estomper. Je reprends la couleur et je vais faire ici. Et peut-être toute dernière touche là. Alors, celle-ci, je vais le refaire, ça ne me plaît pas. Je vais juste repasser un tout petit peu de la couleur Cayenne brûlée et j'estompe vers le bas. Et peut-être le dernier, celle-ci.
J'ai dit que je ne vais pas tout faire, mais j'ai fait tout sauf celui-là. Et voilà. Et là, je vais faire avec vous les herbes qui sont par ici. Je prends de l'eau, j'ai pris le pinceau plat comme ça et assez volumineux. Donc là, je pense que ça doit être 2 cm, 2 cm et demi. Donc là, je prends de l'eau et je vais mettre les gouttes d'eau. On va pas faire chaque herbe à part. Donc là, on va faire comme ça. Donc j'ajoute les gouttes d'eau. Parfait. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais prendre la couleur vert. Là, j'utilise la couleur vert de Vichy de Van Gogh, qui est juste ici. Je pousse un peu la palette parce que j'ai besoin plus de place ici. Et là, je vais commencer à ajouter cette couleur. La couleur, elle doit être assez claire pour l'instant parce qu'on va faire plusieurs couches. Donc là, on commence avec la couleur claire. Et je tire cette couleur jusqu'à les gouttes d'eau qui sont là-haut. Alors, avant que ça sèche, je reprends la couleur terre nature, ombre nature, et je vais ajouter quelques taches sur les côtés, là pour ajouter et redonner le volume. Donc là, on va aller jusqu'à les petites gouttes. Alors, on va faire celle-ci. J'ajoute la couleur ombre nature. Très bien. Là, je vais prendre la couleur claire. Je vais ajouter... Ah, j'ai oublié celle-ci. Ah, très bien, on va déjà ajouter celle-ci qui est derrière. Elle est là, il passe ici. Là, je vais quand même ajouter quelques branches en plus claires. Donc, ils peuvent pousser là. Là, c'est trop foncé, je vais faire plus clair. Pour faire la couleur plus claire, sur mon pinceau, j'ajoute un peu plus d'eau. C'est tout. C'est ça qui donne la couleur plus claire. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter la couleur verte dans nos gouttes qu'on a fait avec vous. On peut même refaire encore les gouttes. Ici. Moi, j'ai envie d'ajouter un peu la couleur orange dedans. Pas beaucoup, mais qui va se mélanger avec la couleur vert. Ça va réunir cette partie haut avec la partie basse.
Très bien. Et là, je vais sécher le tableau. Je vais un tout petit peu retravailler les tiges. Je prends la couleur vert et je le mélange avec la couleur terre d'ombre nature. Et ici, j'ai envie de retravailler un tout petit peu les petits bouts. Là où la tige se connecte avec la carotte. Et si on a envie, on peut ajouter les séparations, comme s'il y a plusieurs, ici vous voyez, il y a plusieurs tiges qui poussent. Donc là, on peut juste faire, on peut montrer ça. Donc là, on ajoute un tout petit peu plus de détails. Là, j'ai touché, c'est pas grave, sur les tiges pour aussi les travailler un tout petit peu plus. Là, c'est pas encore sec, c'est pas grave. Voilà, les tiges elles vont jusque là, ils disparaissent un peu ici. Juste avec de l'eau, j'estompe un tout petit peu là où je trouve que les endroits sont trop colorés, la couleur elle est très intense. Pas partout, mais un tout petit peu. Et là, je vais sécher le tableau. Ce que je vais faire, je vais prendre la couleur qu'il me reste, ça, la couleur vert. Ici, c'est la couleur vert mélangée un tout petit peu avec la couleur ombre terre nature. Et là, si j'ai envie, je peux ajouter quelques tiges ici pour imiter les feuilles qui sont là. Parce que là, si vous regardez, bah là, les carottes ils sont un peu fatiguées. Donc là, il y a les petites feuilles. On peut les montrer, pas partout, mais juste montrer que là, il y a les petites feuilles qui sont là. Comme vous voyez, les couleurs que je prends, ça peut être les couleurs plus claires, plus foncées. Comme ça ajoute plus de volume. Il faut savoir que si vous faites une couleur, la couleur unique, quand on va regarder votre tableau, on va pas voir qu'il y a la profondeur. Donc là, en ajoutant les couleurs plus claires, plus foncées, vous créez cette profondeur. Et ça, c'est très, très important. Je me dis que c'est dommage que j'ai pas fait un petit nœud ici pour retenir les carottes. Ça pourrait être vraiment très très mignon. Mais bon, une autre fois. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste de mettre les signatures. Et le tableau, il est fini. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. J'espère que ce tutoriel vous a plu, vous avez appris les nouvelles choses pour vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.